regarde ici. C'est mal dégagé par la défense guinéenne. Derrière, frappe pied gauche. C'est incroyable, regardez, il est très intelligent. Le contrôle orienté. Derrière, le pauvre Collé ne peut que constater les dégâts. C'est mal dégagé, Janvier. Et puis Bayo ne peuvent que effleurer ce ballon. Chancel. Et quel but de Chancel Bemba. Bien, et joli. Regardez, avec le. Aïe aïe aïe. Le mec est surpris, il ne peut pas faire grand chose, ça part très vite. Quel début de match, hein. On va parler des équipes. Fantastique, un but partout déjà. Dans ce quart de finale, on s'attendait à une belle soirée, et là, les vraiment lancé. Chancel d'amitié. Avec déjà un but de chaque côté. Et ce but incroyable de Bemba, c'est vrai qu'on l'a déjà vu faire des gestes comme ça en club et en sélection, mais quand même, il faut le mettre celui-là. Puis pour un joueur de tête, il se fait un peu oublier tout seul au deuxième poteau. Il y a une masse de joueurs au point de pénalty, c'est lui, alors qu'il est en général dans la masse de joueurs qui est un petit peu isolé. De temps en temps, il est assez intelligent dans ses placements, hein. Il aime bien se faire oublier justement pour pouvoir finir de près. Bongonda est passé, la RDC évidemment est complètement revigoré par ce Bongonda. Bongonda. Personne, le ballon très fort de l'autre côté. C'est bien, c'est une action positive quand même de sa part parce qu'il élimine en 1 contre 1, il crée le déséquilibre. Derrière sur le pied droit, il a du mal à ajuster, il a voulu mettre de la force. Il a sans doute eu des rebonds, ça fait rire le banc de touche congolais. Ah bah on est un peu plus détendu, oui. Forcément. Ça se passe mieux pour eux maintenant. Bon, de Chancel, il est aux avant-postes pour aller forcer les choses, donc il montre la voie. Mais je trouve que c'est plutôt mérité par rapport au début de match où ils ont eu des grosses opportunités, où ils arrivent plus facilement, selon moi, que les Guinéens à rentrer dans la surface adverse. Mais il faut faire preuve de réalisme. Donc un partout balle au centre, comme on a coutume de dire. Et c'est voilà, un match rythmé avec pas mal d'intensité. Donc nous on est ravis. Ah oui, c'est vraiment super. Évidemment, les Congolais voudraient plus de leur équipe, les supporters guinéens plus de la leur, mais nous on regarde ça avec un œil admiratif de tout ce qu'ils font sur le terrain de part et d'autre. Et ça va encore monter en intensité, notamment si ça continue comme ça à se tenir de près. C'est pas facile non plus pour les Guinéens parce que quand vous menez, que vous êtes égalisé, on voit ici le penalty de Bayo, très bien exécuté. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de tergiverser. Les Congolais, ils ont été joli bons dans la réaction. C'est allé très vite. Chancel bon, toujours pas vu la charge de Bamba ça fait penalty. Ne désespérez pas, Cédric, ça viendra sûrement. On repassera ça au pire de toute façon à la mi-temps ou dans un soir de Cannes. On revoit le but de Chancel. Mais il ne peut pas mieux la mettre. Je pense qu'un attaquant, beaucoup d'attaquants ne l'auraient pas mis aussi bien. Mais on l'a dit plusieurs fois, il a des aptitudes, même sur des frappes, c'est assez incroyable. Énormément de présence, Chancel Bemba, dans les deux surfaces. Le jeu va pouvoir reprendre. On est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et ballon pour le Sili national. Janvier avec Ibrahim Koné. Relance tranquille, on va reprendre le rythme petit à petit pour cette Guinée. Il s'est fait rejoindre au score, mais il a quand même fait un bon début de match. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand vous n'êtes pas sûr que votre gardien est à l'heure de la sortie, et ben vous éloignez le danger. La Guinée qui, outre ses performances à la CAN, a déjà participé 3 fois au CHAN en faisant une fois 3e, une fois 4e. Ce sont des belles performances qu'il ne faut pas mettre de côté, même si les compétitions sont pas les mêmes. Alors que la RDC s'était fait pour spécialité ce CHAN en gagnant la première édition ici, en Côte d'Ivoire, en 2009, et gagnant également une autre édition. Ce sont des footballs vivants qui ont montré des belles choses avec leur club également dans les compétitions interclubs de la CAF, et c'est sympa de les retrouver avec les sélections A, les sélections phares dans un tel match à la CAN.
Ça montre le progrès qui est fait dans la formation. Le championnat, il n'y a pas encore assez de championnats hein, qui permettent aux joueurs de rester. Allez, une faute signalée et le coup franc pour les Léopards, la faute sur Yohan Wissa. C'est une bonne intervention de Diawara. Je pense qu'il y a quand même une petite faute. Toussami avec Inonga, Maswaku. Et donc Inonga, Lemba. Kaloulou. À l'épaule, c'était pas mal quand même d'attaquer comme ça à l'épaule. T'es pas loin de réussir sur Eliam Echak. Prochain carré, il avait été anticipé. C'est bien défendu. Ils ont une bonne agressivité quand même, les Guinéens. Attention de ne pas laisser trop d'attitude au milieu de terrain congolais. J'apprécie de voir ici Agassila dans cet état. C'est quoi ça? Trop des fautes. Il s'était blessé. Finalement, il revient, il est titulaire, il est en bonne forme. Il y a eu un petit doute à un moment quand il s'était blessé avec son club de Montpellier. Oh, bah Guinée va comme il va trop de fautes. Oui, ça, deuxième fois. Puis ça, encore une fois au sol. 3 fautes hein, au milieu de terrain, coup sur coup. Donc, je pensais qu'on aurait un milieu de terrain qui est voilà, un peu plus dans la maîtrise, mais c'est vrai que cette égalisation, elle fait un petit peu mal et on sent des Congolais où il y a touche de plus en plus le ballon. Yohan Wissa pour jouer ce coup franc lointain. Les Congolais sont en train de dominer. Même si là le coup franc est manqué, c'est directement dans les bras d'Ibrahim Koné, mais on sent cette RDC en train de prendre la direction des opérations. Ils sont plus hauts sur le terrain, il y a des redoublements de passes et je trouve que côté guinéen, que ce soit Adibou Kamara, Sekoussila ou Guilavogui, c'est plutôt discret. Une touche, essayer de lancer Morgan Guilavogui sur le côté. Le drapeau s'est levé. Les deux équipes auraient pu se croiser en 2006, mais elles avaient toutes les deux perdu leur quart de finale. Elles auraient pu se croiser en demi-finale. Voilà, c'est un quart et plus tant d'affrontements que ça dans l'histoire de la CAN entre les deux pays. Quelques matchs, le plus récent c'est un match de 2004 où la Guinée avait battu les RDC 2-1. Vous connaissez les buteurs, Titi Camara, Pascal Feydeno pour la Guinée et Masudi pour la RDC. J'ai le plaisir de citer les noms. Et après il y avait des matchs dans les années 70, on va pas vous faire un catalogue, mais il y a eu quelques affrontements entre les deux pays. Pas si souvent que ça se prend. On peut pas dire que ce soit un classique de la CAN. Non. C'est exact et encore plus ça c'est le stade de la compétition. Plus récemment, il y a surtout eu des affrontements dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'est pas tout récent, mais c'est plus récent. Les RDC avait gagné 2 fois. Donc la Guinée, donc avec des joueurs communs, une partie de joueurs. Aussi, Mathéo, Tika. Nouvelle intervention de l'arbitre et un carton jaune sorti. Alors ils vont avoir leur importance, bien sûr, ces cartons, déjà pour ce match-là. On va éviter d'en prendre 2 dans le même match, mais également pour d'éventuelles suspensions pour une demi-finale. Ça ne concerne pas Morgan Guilavogui et ça concerne d'autres joueurs. Alors c'est faute de Maswaku sur Guilavogui. C'est plus dans ce sens-là et c'est un peu stupide parce que Maswaku il va avoir un duel tout au long du match. S'il doit prendre un carton, autant le faire sur une action dangereuse et pas à 70 mètres de son but. Ça ne concerne pas non plus Maswaku. Voilà. Les cartons, non, ça concerne Chancel Bemba, même ça a son importance, et Théo Bongonda. Si un de ces deux prend un carton jaune ce soir, il ne jouera pas une éventuelle demi-finale. Et donc, heureusement qu'il n'a pas été averti sur le penalty, Chancel, parce que ça aurait pu être une double peine pour lui. Et Julien Janvier, c'est un joueur important pour la Guinée, de l'autre côté, lui aussi sous le coup d'une suspension s'il prend un jaune ce soir. Et ça, c'est à condition de se qualifier. Et Cédric, on ne pense pas à ça, on joue le match à fond, on verra après quand même. Oui, oui, on le sait quand même en commençant. Faut mieux. C'est mieux, c'est celui-là si on peut éviter. Sans ne pas enlever son maillot si on marque, des choses comme ça. Nouvelle relance guinéenne.
retrouver au milieu. Regardez le travail du milieu de terrain de la RDC qui empêche le jeu à l'intérieur. On se rappelle du début de match, ils avaient été intéressants les Guinéens justement en combinant, en se trouvant, en étant près les uns des autres. Et là les chemins de passe, ils sont plus si évidents que ça. Ballon rendu à Lionel Passy. Non, ça va aller directement en touche, ça. Une touche guinéenne. Le rythme tombe un tout petit peu, mais c'est